On est avec Pierre-Paul Nanton, président du SHC Givisiez. Pierrot, un bilan réjouissant au point de vue de la fréquentation du tournoi. Oui, exactement. L'affluence est bonne. Nos gradins sont remplis. C'était une belle affluence les 3 jours et ça, c'est très bien. On est très contents. Un gros staff derrière qui a travaillé durant plusieurs mois pour mettre ça en place. Vous avez un peu l'habitude, mais c'est quand même une grosse charge. Oui, c'est une grosse charge parce que les conditions de base, déjà, elles sont très exigeantes. Et puis ensuite, eh bien, il faut beaucoup de monde. Il faut 60 personnes par jour, grosso modo, sur les 3 jours. Donc, ça représente pas mal de bénévoles. Au point de vue sportif, là, par contre, ton club, Givisiez, n'est pas passé loin d'une qualification en quart de finale. Il a fallu peu de choses. C'est une grosse déception ou voilà, il faut apprendre chaque année? Non, ce n'est pas une déception. Il y a des regrets automatiquement. Quand on ne gagne pas, il y a toujours des regrets. Mais premièrement, on apprend dans la défaite. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des points, c'est qu'on a une équipe qui est quand même jeune. Jeune, je veux dire qu'on a un nouvel entraîneur, on a un nouveau staff, on a des nouveaux préparateurs qui sont là depuis une petite année. Il faut laisser un peu de temps aussi. On a vu aussi cette année un gros niveau. Les Allemands arrivent, ils sont toujours de plus en plus forts, les équipes stagnent. C'est quand même dur à rivaliser. Les Suisses, à part Grosse Maison, cette année, ça a été difficile pour nos équipes. Ah bien oui, d'habitude on attend certaines nations en queue de classement avec un goal average assez impressionnant. Mais cette année, ces pays-là, ils ont passé leurs 2 équipes en quart de finale. Et nous, on ne l'a pas passé. C'est comme ça. Il faut se poser certaines questions. Est-ce que le championnat est toujours assez compétitif? Est-ce qu'on doit changer certains systèmes? Parce qu'on voit, entre autres, les Allemands, ils sont impressionnants. Ça va très vite, ça va toujours plus vite, ça va toujours plus fort. Et je ne vois pas qui peut les arrêter actuellement. Par contre, au niveau championnat, ça se déroule assez bien. L'année passée, vous avez peut-être eu un début de saison difficile. Cette année, tu peux être quand même satisfait de l'entame de championnat. Ah oui, tout à fait. Le championnat est bien parti. On tient un peu, je dirais, notre plan de saison. Je pense qu'on sera prêt vraiment au bon moment. C'est aussi l'objectif, c'est d'être prêt au bon moment. C'est bien de partir vite, mais il faut tenir la distance et surtout bien se préparer, bien préparer le groupe. Vous êtes l'un des seuls clubs de Suisse à avoir une salle indoor. C'est quand même un gros travail de pouvoir, subvenir aux frais. Comment ça se déroule à Givisiez? Ça se déroule comme dans tous les clubs qui ont des halles. Il faut toujours trouver le financement. C'est un problème qui est continuel, mais qui est perpétuel à tous les clubs. Donc il faut pouvoir assurer le financement. La seule chose qui change, c'est la grandeur du chiffre. C'est simplement quand on voit les budgets, c'est vrai qu'on vient impressionner quand on articule certains chiffres, mais on survit. Il faut toujours trouver des nouvelles choses, des nouveaux moyens, des nouveaux systèmes de financement, de telle sorte qu'on arrive à boucler l'année. Ça, c'est l'objectif. Parce que rien n'est gratuit, mais je pense dans un club qui a une halle, le plus gros problème n'est pas le problème financier. Le plus gros problème est le travail. Parce que la gestion, le travail qu'il y a dans une halle, ça donne plus qu'un club. Donc ça veut dire que le club qui a une halle, il a le travail de 2 clubs. Ça, c'est garanti. Parce qu'il y a l'entretien, il y a tout ce qui va avec, le nettoyage. Et automatiquement, dès que vous avez une halle, vous avez des compétitions d'un autre niveau. Vous avez beaucoup de monde qui vient chez vous. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Donc il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent. Il faut beaucoup de bénévoles pour avoir une salle comme ça. On ne s'en sort pas sinon. Je pense qu'il faut, je dirais, pour un club comme chez nous, il faut 3 mi-temps. Voilà. Et puis il faut encore avoir, certaines aides de la commune, telles que des nettoyages de douches, WC, parce que là, il y a des problèmes de désinfection, de produits qui sont très forts, donc il faut des personnes formées. Et là, nous, on a la chance d'avoir la commune qui nous le fait. Mais sans cela, c'est 3 mi-temps. Il y a un peu des rumeurs, des fausses rumeurs, parce que j'ai discuté avec toi, mais j'avais quand même... Je trouvais que c'était la bonne occasion d'en parler. Il y en a qui disaient que Givisiez avait de la peine de tourner financièrement. C'est complètement faux. Bon, écoutez, certains disent qu'on est riche. C'est complètement faux aussi. Ils disent qu'on a un club de riches. C'est pas vrai, c'est pas ça. La seule chose qu'il y a, c'est que je dis, nos assemblées sont ouvertes. On peut venir voir. On tourne avec un budget de 500 000 francs, en gros. 520 000 francs à l'année. Donc,
de fonctionnement. Et puis, on essaye de... l'objectif du comité actuel, c'est d'avoir une saison d'avance. C'est ça. C'est que s'il arrivait quelque chose au comité, eh bien, le club puisse survivre une année catastrophique. On ne sait pas ce qui pourrait y arriver, mais pas qu'on doive devoir arrêter pour des raisons financières. Voilà, donc absolument pas, non. Mais je sais d'où viennent les rumeurs, parce que l'année passée, on a fêté le 20e anniversaire et puis on a annulé le souper de soutien. Pour des raisons, ou plus des raisons techniques, des choses que d'organisation. C'est rien de grave, quoi. Rien de grave. Puis effectivement, j'ai un tout petit peu grandi dans les vestiaires en disant, écoutez, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on doive arrêter le souper, que je doive annuler le souper de soutien. On aurait dû se reprendre autrement et se faire autrement. Puis c'est tout, quoi. C'est simplement ça. Alors certains ont dit, ouais, mais ils n'auront pas le manque à gagner, ils vont être dans le dur, ils vont des choses. Non, c'est absolument pas vrai. Là, c'est bien, mais on n'est pas riche non plus. Hein. Ouais, vous n'êtes pas riche, mais au moins, voilà, vous n'êtes pas dans les chiffres rouges comme certains qui disaient. Non. C'est bien, comme ça, c'est dit haut et fort. Et puis qu'il y a quand même un bel avenir ici à Givisiez. Ah, ben, je pense qu'on est en train de modifier modifier petit à petit le comité parce qu'on veut le rajeunir. Hein. On commence à venir des vieilles peaux qu'il faut changer. Et on le fait. Il y a des jeunes qui sont arrivés, il y a des joueurs qui prennent des responsabilités. Et ça, c'est super bien. Et là, on est en train de les former. Puis petit à petit, les vieux partent. Mais gentiment, ça se passe en douceur, de telle sorte qu'il y ait une continuité, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de cassure. Parce que c'est vrai qu'avec des budgets, des montants aussi grands, avec des investissements aussi solides qu'on a, eh bien, il faut garantir la chose. C'est pas un message caché, tu vas quand même rester président. Quand tu dis que voilà, il y a de la relève derrière, ils vont prendre leur lait, t'es toujours autant motivé. Ah non, mais c'est pas une affaire de motivation. C'est absolument pas ça, mais il faut, dans chaque articulation, dans chaque organisation, il faut mettre du sang neuf. Sinon, on ronronne, on n'avance plus, on progresse plus. Et puis ça, il faut pas. Hein. Donc, il faut absolument avoir du sang neuf qui arrive et il faut que les comités se changent parce que sinon, c'est toujours les mêmes personnes qui ont les mêmes responsabilités. Puis, le jour où elles quittent, c'est fini. Tout s'arrête. Il ne faut surtout pas ça. Donc, sans vouloir arrêter, sans penser arrêter maintenant, il faut quand même prévoir qu'un jour ou l'autre, il faudra avoir un remplaçant. Puis ce remplaçant, il faut qu'il ait été formé, il faut qu'il ait fait 2-3 ans avec l'ancien. Puis c'est ce qu'on fait maintenant. Ouais, ça se passe plus que bien. Hein. Je pense que vous faites beaucoup d'envieux. On va peut-être finir sur une note de cette Coupe d'Europe. Là, on va assister à la petite finale de Ross Maison contre Cologne. Après, il y aura une finale 100% allemande. C'était quand même bien qu'il y ait une équipe suisse qui arrive en demi-finale pour avoir encore une journée intéressante. Hein. On a quand même besoin du public suisse pour faire vivre une Coupe d'Europe. Écoutez, on espérait tous qu'il y ait le plus de Suisses possible qui passent. Là, c'est Ross Maison qui a passé. Je suis très content pour eux. Je suis un peu déçu qu'ils n'aient pas passé pour la grande finale. Mais là, c'est pas tout de leur faute. C'est la loi du sport. C'est comme ça, on doit l'accepter. On doit vivre avec, on doit faire avec, et c'est comme ça. Mais ils sont à la petite finale, ils ont fait un magnifique championnat d'Europe et ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. Hein. Et puis on est surtout très contents qu'ils sont en petite finale aussi, parce qu'on a quelqu'un. Les deux autres Suisses, on s'est raté alors, proprement, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, il faut peu de choses hein, quand même. Si on analyse la situation de Givisiez, c'est tomber dans un groupe avec Cologne, Hallamshire. Pas facile, après c'est Landers, eux, par contre c'était un peu plus difficile. Mais... non mais c'est ça le sport. Alors, très sincèrement, je préfère avoir une équipe qui perd contre des gros calibres qu'une équipe qui gagne contre des petites cylindrées. On a beaucoup appris aujourd'hui. Ces jours, on a beaucoup appris, l'équipe a beaucoup appris. Les joueurs ont mûri, ils ont fait des expériences et ça, je pense que c'est très positif. Dernière petite question, est-ce que Givisiez va se proposer pour une Coupe d'Europe l'année prochaine? Alors ça, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. En principe, je dis bien, on reste sur le principe de faire une coupe par année. Mais pour ça, il faut toujours savoir pour quelle équipe on va la faire. Donc il faut avoir une équipe qui est prête pour s'affronter en Coupe d'Europe. Alors par exemple, on a toutes nos équipes jeunes qui ont changé cette année. Donc on a quasiment toutes les équipes du mouvement jeune qui sont en première année. Donc ce serait un peu bête de faire l'année prochaine. Il faudrait la faire dans 2 ans. Alors qu'est-ce qu'on fera l'année prochaine? On n'a plus de dames, on ne va pas faire pour les dames, ça c'est sûr. C'est comme ça. Mais on verra. On se posera la question, est-ce qu'on fait une fois quelque chose pour les hommes? On fera quelque chose certainement. C'est très bien parce qu'au point de vue organisation, on le dit toujours au niveau suisse,
ben, on est quand même dans le top. Hein. Ça, il faut en être conscient, même si on n'a pas toutes des salles dans tous les clubs, mais quand c'est fait à Givisiez, à Sayaluka ou à Montparos-Maison, c'est quand même des grosses organisations. Oui, tout à fait, mais je crois que c'est l'affaire de notre manière de travailler en Suisse. Hein. C'est vrai que quand on va à l'étranger, on est souvent déçu parce qu'on est surpris de certaines lacunes ou de certains points que, ouais, ne sont pas très brillants ou très reluisants qu'on n'a pas en Suisse. Il faut l'admettre. Hein. On a quand même un niveau en Suisse qui est assez impeccable. Pas forcément pour le jeu, mais pour l'organisation, pour le travail, pour le sérieux des gens. Ben ça, c'est fantastique. Hein. Trouver des bénévoles dans les clubs, eh bien, on va en Allemagne, on voit tous les 3 jours ou les 2 jours qu'on est là-bas, on voit les 6 mêmes personnes qui font la table, qui font tout. On se dit, tiens, il n'y a pas beaucoup de monde. Quoi. Alors que partout en Suisse, les clubs qui organisent, on voit qu'il y a un engouement, il y a du monde qui est là, il y a du monde qui vient travailler, il y a du monde qui s'investit. Puis ça, c'est drôlement positif. Quoi. Donc pour venir un petit mot à tous ces bénévoles qui ont travaillé fort pour ton club et puis pour cette organisation de cette Coupe d'Europe. Ben oui, un tout grand merci. Sans eux, rien n'est possible. Hein. Alors absolument rien. C'est comme sans arbitre, il n'y a pas de jeu. Eh bien nous, sans bénévoles, il n'y a pas de Coupe d'Europe. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est vrai qu'on a, je vous dis, c'est la 8e. Hein. Depuis 2011, c'est la 8e. Donc on a quand même des bénévoles qui répondent présents chaque année. Hein. Puis là, sincèrement, un grand coup de chapeau à ces gens-là. Puis un grand merci parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ouais, nous on a eu beaucoup de plaisir à venir ici, au chaud. Et puis une prochaine fois. Puis merci Pierrot. Mais je t'en prie, merci au Top Sniper du travail qui est fait. Travail qui est toujours fait tout au long du championnat. C'est vraiment bien, hein, c'est super. Puis pour ça, un grand coup de chapeau aussi. Hein. Merci. Merci à l'accueil. Hein. À tout bientôt. Merci.